Le romantisme est un mouvement artistique d'une ampleur européenne qui va se développer en France au XIXe siècle et révolutionner profondément l'art, y compris la littérature et plus précisément le théâtre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1800, la forme du théâtre en France n'a pas franchement évolué depuis le XVIIe siècle. La structure classique, avec ses règles strictes et contraignantes, domine toujours le théâtre français. Pire, depuis 1789 et la Révolution française, bien des choses ont changé en France. Bien des choses ont changé certes, sauf que le théâtre, lui, n'a pas réellement connu de changement. Cependant, à la fin du XVIIIe siècle, un nouveau mouvement artistique dominé par la nostalgie est en train de naître en Allemagne et en Angleterre, le romantisme. Il n'en faudra pas plus pour inspirer certains auteurs français quelques décennies plus tard et se le réapproprier à leur façon. En 1827, Victor Hugo publie Cromwell, une pièce de théâtre injouable, plus connue pour sa préface, qui deviendra le manifeste du romantisme littéraire français, et dans laquelle Hugo y proclame la liberté totale de l'invention et de la forme théâtrale. Rejetant alors le classicisme et sa règle des 3 unités, qui consistait notamment à situer l'action théâtrale en une journée de 24 heures maximum et en un lieu unique, représenté par la scène. Mais le romantisme ne fait pas que des émules au sein de la société, puisqu'en 1830, alors que Victor Hugo présente à la Comédie Française sa nouvelle pièce de théâtre Hernani, pièce d'un romantisme incontesté, les représentations donnent lieu à des confrontations entre les modernes, c'est-à-dire les romantiques, et les anciens, c'est-à-dire les classiques. La pièce fut interrompue près de 150 fois par représentation. Certains en viennent même aux mains, on s'arrache les cheveux, c'est ce que l'on appelle la bataille d'Hernani. Les classiques reprochant aux romantiques de bafouer l'essence même du théâtre. Dès lors, cette révolution littéraire émergente, qui entend dépoussiérer les vieilles idées en littérature comme en politique, consacrera Victor Hugo en tant que chef de file du mouvement romantique français. Chef de file autour duquel graviteront de nombreux autres écrivains romantiques, tels qu'Alphonse de Lamartine, Alexandre Dumas, Alfred de Musset, Théophile Gautier, Gérard de Nerval ou encore Alfred de Vigny. À l'issue de la bataille d'Hernani, les romantiques gagneront en visibilité et en crédibilité et deviendront de plus en plus populaires. Très en vogue durant une vingtaine d'années, le romantisme s'essoufflera toutefois à partir de 1843, cédant peu à peu la place à d'autres courants littéraires comme le réalisme et le naturalisme. En France, le romantisme se caractérisera notamment par la recherche de liberté et d'évasion, la primauté et l'exaltation du moi, les thèmes de la nature, de l'amour et de la politique, et par l'affranchissement des codes artistiques en vigueur. À cela, on pourra rajouter aussi ce que l'on appelle le mal du siècle, que l'on pourrait traduire par une forte mélancolie, un désenchantement vis-à-vis de la société, une impression d'être né dans un monde en léthargie.